Salut à tous, aujourd'hui pas de test de rentabilité ni de résumé de ma semaine dans le Web3, mais bien une découverte de 3 nouveaux play to earn sur lesquels il est possible de gagner de l'argent, ou en tout cas il le sera. Un petit retour donc sur mon expérience de gamer sur ces jeux. Pour soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces jeux. Comme ça, si vous êtes tous à fond derrière un des play to earn, je ferai un test de rentabilité dessus. On commence avec Hunter Unchained. C'est le premier jeu disponible d'un futur gros studio Web3, Boomland. Je dis gros parce que c'est des mecs qui ont déjà une grosse expérience dans le web de mobile, donc s'ils ne foirent pas leur transition, ça devrait le faire pour eux. Donc Hunter Unchained, je pensais au vu des trailers que ça allait être un énième Brawl Star-like comme peuvent l'être Titan Arena ou Cantina Royale par exemple. Et bien là, je suis agréablement surpris, mais le gameplay est plus complexe et plus stratégique. Ils viennent de sortir un tournoi jouable dans lequel vous pouvez gravir le leaderboard pour gagner des récompenses. Il y a aussi d'autres moyens, mais je vous mets le lien en description, vous irez checker les détails. Donc le tournoi permet à tous de découvrir le jeu avec tous le même personnage pour ne pas déséquilibrer l'expérience. Le truc cool du mode de jeu, c'est que le but n'est pas ici de détruire votre adversaire, mais de devenir le meilleur chasseur de la partie. Vous êtes 4 sur une map et le but c'est d'aller détruire le maximum de mobs. En les tuant, vous gagnez de l'expérience et à chaque passage de niveau, vous allez pouvoir améliorer une caractéristique de votre personnage et plus vous montez de niveau, plus les mobs sont forts. Si vous vous faites tuer, vous êtes éliminé. Par contre, il y a une zone au spawn qui vous permet de recharger votre vie, donc il va falloir choisir avec parcimonie entre le combat acharné et la sécurité de la zone de recharge. Une fois la partie terminée, celui qui a accumulé le plus de points remporte la partie et gagne plus ou moins de points d'honneur pour monter le leaderboard. La partie d'après, votre personnage est reset pour recommencer votre partie avec un personnage niveau 0. Je ne sais pas si c'est vraiment original parce que je ne suis pas un gros joueur de jeux mobiles, mais franchement j'ai passé un bon moment à tester le jeu. C'est assez prometteur niveau stratégie avec plusieurs types de gameplay, en volant l'expérience des autres joueurs, en combattant les monstres dans son coin, etc. Donc peut-être que je m'achèterai un personnage pour faire un test de rentabilité plus tard. Pour l'instant, vous pouvez jouer une infinité de parties pendant le tournoi, mais après je pense qu'il y aura un système d'énergie pour faire seulement quelques games par jour. Je n'ai pas encore assez creusé pour savoir s'il y a une possibilité de pay to win, parce que c'est souvent le mal de ce genre de jeu. En tout cas, pour ceux qui veulent, vous pouvez d'ores et déjà gagner du token chaque jour juste en vous connectant. Le deuxième jeu, en revanche, Continuum World, c'est une autre paire de manches. Déjà, au vu du trailer et des images, je trouve que ce type de design ne matche pas du tout avec ce style de jeu. Un jeu de farm dans lequel vous allez devoir découvrir des maps à la recherche de ressources. J'aime bien ce style de jeu, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que les designs ne m'attirent pas vraiment. Mais bon, le plus important reste le gameplay, et ça tombe bien, ils viennent de sortir une expérience de jeu pour découvrir le jeu, et selon moi, c'est totalement raté. Déjà parce que c'est sur navigateur, et que sur Chrome, ça freeze au bout de 5 minutes, c'est vraiment hyper saoulant. Ensuite, parce que tout est payant. En gros, vous pouvez farmer plusieurs matériaux pour obtenir des items de décoration qui serviront plus tard quand le vrai jeu sortira. Mais au niveau de l'économie, il n'y a rien qui va. Je suis obligé de faire quelques calculs pour mon test, parce que niveau gameplay, sans mettre dessous, tu peux absolument rien faire. Pour être clair, il faut cliquer sur le matériau dont vous avez besoin et attendre le temps imparti pour obtenir son matériau. Pour tester, on va prendre cette récompense, un coffre bronze qui permet d'avoir un item aléatoire. Il faut ces items pour l'avoir, donc je cherche sur la map, et la boule de pique vert par exemple, pour en avoir 9, il faut 300 UM, le token du jeu. Donc 300 x 3 plus 100 pour atteindre les 30. Donc pour avoir les 30 trucs verts, ça fait du 1000 UM. Pour le rose, c'est 200 pour 6, donc le même tarif, donc ça fait du 1000 UM pour 30. J'ai pas trouvé la pierre, mais je suppose que c'est du même tarif de minage, donc ça fait du au moins 1000 UM, soit du 3000 UM pour avoir une box bronze. Pour info, l'UM vaut 0,005 $, donc pour obtenir le coffre bronze, ça fait du 15 $. Sauf que quand je vais dans la boutique, je vois quoi? Oh, c'est 2500 UM pour avoir une box bronze. Donc c'est moins cher d'acheter direct que de se faire chier à farmer. Bon ok, quand il n'y en aura plus dans la boutique, ça sera le seul moyen d'avoir un coffre, mais quand même. Donc soit j'ai loupé un truc, soit l'économie et leur première expérience de jeu est vraiment naze. Le troisième play to earn, c'est Elemental Riders, et ça va beaucoup plaire aux amateurs de jeux comme Raid Shadow Legends ou autre gacha. C'est free to play et c'est jouable via le launcher Elixir, vous pouvez le télécharger directement et en toute sécurité depuis la plateforme. Je ne suis pas non plus un consommateur de gacha, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment très original, mais j'ai hâte d'avoir vos retours pour celles et ceux qui aiment bien ce style de jeu. Parce que je trouve celui-ci plutôt sympa. Déjà, c'est simple, il n'y a pas 36 000 trucs à cliquer toutes les 5 minutes pour avoir des récompenses à gogo, etc. Ici, vous avez vos héros, chaque skill est représenté par une carte qu'il faudra jouer au bon moment pour battre vos adversaires en PvE et en PvP. Au cours de vos aventures, vous gagnez souvent des coffres avec à l'intérieur des cartes pour obtenir de nouveaux sorts, de nouveaux héros, et si vous avez de nouveau la même, vous pouvez par exemple les fusionner, ce qui permet d'améliorer celle qui est déjà existante. Niveau lore et scénario, c'est pas très développé, mais les designs et les animations sont plutôt BG. J'ai combattu un boss et ça se voit qu'ils ont travaillé un peu les personnages et tout, donc ça c'est assez cool.
cool. Une fois le tuto fini, vous pouvez faire de l'arène pour le PVP, des raids pour tenter d'aller le plus loin possible en enchaînant des vagues d'ennemis, un mode d'entraînement, un mode pour se battre contre vos potes, de l'arène et des raids classés pour monter dans le leaderboard. Plus vous montez dans le classement de la saison, plus vous débloquez des récompenses à la manière d'un pass de combat. On peut voir sur le côté les petits logos Soon pour le mode guild pour gagner des récompenses en équipe et un battle pass pour gagner encore plus de récompenses en jouant. Le côté Web3 est quand même assez camouflé de prime abord, ce qui n'est pas forcément un mal, d'autant plus qu'on peut avoir plus d'informations sur le white paper. De ce que j'ai pu lire, il y a le token JFOL que vous allez pouvoir gagner grâce à des récompenses PVP et en tournoi chaque saison et des skins en NFT pour avoir le plus beau héros possible. Le jeu étant 100% free to play, ils vont mettre en place un système de bridge pour transformer ces skills en NFT pour pouvoir les revendre sur une marketplace. Bien sûr, la transformation coûtera un peu de tokens, mais n'est pas obligatoire pour ceux qui ne s'intéressent pas aux NFT. A voir si cette méthode fonctionne pour driver le plus de monde possible, d'autant plus que le jeu est sur Steam, je crois, mais ça peut être un move intéressant pour satisfaire le plus de monde possible. En gros, ceux qui veulent passer en Web3 peuvent, sinon libre à vous de jouer tranquillement. Alors vous en avez pensé quoi de ces 3 jeux? Dites-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous si la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.